À main levée, et ne soyez pas gênés, qui en est à sa première visite au sanctuaire, à main levée? Ah, j'ai gagné mon pari. J'ai pris le risque de poser cette question en faisant le pari que la majorité d'entre vous êtes des habitués. Parce que, je le sais, vous le savez, nous sommes des êtres d'habitude. J'oserais dire des êtres de rituel. Notre recherche de paix ne fait pas exception. Elle est souvent, plus souvent qu'autrement, ponctuée de rituels. Personnels, collectifs parfois. Et peut-être que cette visite annuelle ou occasionnelle au sanctuaire fait partie intégrante de votre recherche de paix. Celui ou celle qui recherche la paix inspire et soutient sa démarche de rituels par lesquels il reçoit la paix, la goûte, afin de mieux pouvoir la partager, créer et recréer à partir d'elle et pour elle. D'un point de vue plus personnel, je vous fais une confession, mon rituel pour trouver la paix, c'est la marche. Et oui, la marche. Le mouvement calme, répétitif me permet de faire le vide, de laisser s'écouler le temps sans me préoccuper, de contempler. Et tout ça, pour moi, c'est source de paix, de grande paix, inspiration pour créer, pour recréer. La marche, source de paix pour moi. Mais je suis obligé de vous avouer que je n'ai pas de droit d'auteur sur le concept de la marche comme source de paix. La Bible, bien avant moi, a offert cette image de la marche à notre méditation. Les souvenirs de quelques-uns de ces passages bibliques ont trouvé écho d'une façon particulière dans mon esprit tout au long de la dernière année passée au cœur de la population de Lac-Mégantic. Quelques minutes après le déraillement du train pétrolier, dont les explosions, vous le savez, détruit le cœur de la ville de Lac-Mégantic et tué 47 personnes au passage, quelques minutes après ce déraillement, donc, je me suis retrouvé à la rue, avec une population sous le choc, mais debout. Et rapidement, j'ai aperçu les gens évacués se regrouper dans les rues et marcher ensemble vers un ailleurs encore indéterminé. Dès lors, c'est l'image de l'Exode qui se manifestait à moi et me rassurait déjà en me touchant profondément. Un peuple en marche, soutenu, guidé par Dieu, un peuple invité à la confiance malgré son dénuement, malgré sa souffrance. Un peuple qui espérait une terre promise, mais pas encore acquise. Une marche, source de paix déjà, parce qu'enracinée dans l'espérance et vécue dans la fraternité. Devant l'épreuve, devant celle que nous avons vécue, devant les épreuves que vous traversez, il y a toujours deux possibilités: s'écraser ou se garder en mouvement. Pour survivre d'abord, pour chercher, même quand on ne sait pas quelle direction prendre. En chemin, eh bien là, le trajet se précise. La paix se manifeste discrètement et laisse entrevoir le tracé par lequel elle s'offrira encore plus abondamment à nous. L'ampleur d'événements tragiques nous oblige toujours à nous mettre en mouvement, pour survivre d'abord, mais aussi pour choisir de poursuivre notre route. C'est vrai pour ce que nous avons vécu à Lac-Mégantic, et c'est vrai, sans doute, pour ce que vous avez vécu ou vivrez. La nuit des tragiques événements, j'étais déjà touché par ces rassemblements, je dirais spontanés, par ce réflexe de ne pas avancer seul. Les personnes évacuées dans mon secteur se sont premièrement rassemblées autour de l'église, qui était en quelque sorte un phare, afin de prendre acte de ce qui se passait ensemble. Par la suite, un triste cortège s'est organisé
pour fuir les lieux vers le nord de la ville, vers l'hôpital, vers l'école secondaire. Choisir de ne pas faire route seul. C'est plus facile si on a déjà l'habitude de marcher avec les autres et si on a déjà vécu l'expérience de la présence pacifiante d'un compagnon de route. Être membre d'une communauté, comme vous l'êtes aujourd'hui, nous donne une longueur d'avance pour apprendre à marcher ensemble. Rapidement, nous découvrons cependant que bien qu'elle soit bienfaisante, la présence des autres dans notre mise en marche ne suffit pas. Les autres se révèlent être aussi dépassés que nous. Nous touchons ici, ensemble, le cœur de la mission de l'Église. Rassembler le peuple qui marche, les faire marcher ensemble, mais les aider surtout à se tourner vers Dieu, seule véritable source de paix. Cette mission-là se réalise quand l'Église invite, quand elle rassemble, comme aujourd'hui. Marcher ensemble malgré la peine, chercher ensemble la paix dans le partage, réaliser que nous ne pouvons que la découvrir ensemble et finalement l'accueillir dans la présence du Christ ressuscité, source de toute paix. C'est ce que nous révèle un récit que vous connaissez bien, un récit de l'Évangile, le texte des disciples d'Emmaüs, que nous allons maintenant entendre. Je vous invite à vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. C'était le soir de Pâques. 2 disciples faisaient route vers le village d'Emmaüs. Comme ils discutaient des événements qui venaient d'arriver, Jésus s'approcha d'eux et marcha avec eux. Mais ils ne le reconnurent pas. « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Tu es bien le seul à ignorer ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, lui qui s'est montré un prophète puissant, en œuvre et en parole. Nos grands prêtres l'ont livré pour être crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui délivrerait Israël. Mais voilà 3 jours que tout ça est arrivé. Alors Jésus leur dit, « Comme votre cœur est lent à croire ce qu'ont annoncé les prophètes, et il leur interpréta dans les Écritures ce qui le concernait. Alors ils pressèrent cet étranger de rester avec eux pour le repas du soir. Quand il fut à table avec eux, Jésus prit le pain et dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. Ils se dirent alors, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, en nous expliquant les Écritures? En chantant, acclamons la parole de Dieu. Sur le chemin d'Emmaüs, 2 disciples se sont mis en marche après de terribles événements pour eux, peut-être pour fuir,
Probablement, peut-être pour sauver leur vie aussi. Ils se tournent premièrement l'un vers l'autre et ils expriment leur douleur, leur tristesse, leurs angoisses. En chemin, le compagnonnage fraternel les ouvre à une présence tout autre, à une vie nouvelle, à une joie nouvelle. Le Christ ressuscité fait éruption dans leur partage, dans leur marche. Il le fait, bien entendu, à sa façon, d'une façon délicate, au cœur des échanges, bien discrètement, toujours respectueux de la liberté des autres. Jésus se fera reconnaître grâce à un signe qu'ils connaissent bien, un rituel qu'il leur a laissé et qui les ouvre au partage, au don et à l'accueil. Je crois que les disciples d'Emmaüs et leur expérience du ressuscité sont une très belle image de l'Église en marche. Ils sont aussi une belle image des pèlerins que nous sommes dans nos chemins de vie respectifs, dans nos chemins de foi. Nos rencontres, comme celles des disciples d'Emmaüs, peuvent faire jaillir la vie, même dans nos deuils. Voyons maintenant ces similitudes entre la marche des disciples d'Emmaüs, leurs rencontres et les rencontres que nous vivons dans la foi. Voyons ces similitudes d'une façon bien concrète avec l'aide de l'équipe de Cap Jeunesse. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Bonjour, mon fils. Bonjour. Mettons-nous en présence du Seigneur. Je demande à l'Esprit Saint qu'il ouvre nos cœurs afin qu'il puisse se faire présent dans cette rencontre. Que désirez-vous confier au Seigneur? Je suis écœuré de la vie. Je viens de perdre ma fille. À tous les jours, je me demande pourquoi ça m'arrive à moi. Un parent ne devrait pas voir son enfant mourir. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Vous savez, Dieu Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Au contraire, il peut nous aider à passer au travers des épreuves les plus difficiles de notre vie. Je ne l'ai pas senti bien fort ces temps-ci. J'ai vécu pas mal de bad luck dans la dernière année. Ma femme est morte. Ça m'a rendu malade. J'ai fait une dépression. Puis comme si c'était pas assez, ma fille de 5 ans meurt. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Qu'est-ce que vous espériez en venant ici? Pourquoi êtes-vous venu chercher de l'aide
si vous ne croyez plus en Dieu, qu'est-ce qui vous garde en vie? Quand j'arrive pas à me lever le matin, que ma fille, mon autre fille, saute dans mon lit et me fait un câlin, je retrouve la force de faire ma journée. Quand ma femme est décédée, j'ai été touché par le soutien de mon quartier. Ils ont organisé une levée de fonds pour nous aider à payer les funérailles. Pensez-vous que c'est des signes de la présence de Dieu dans votre vie? J'y avais jamais pensé avant, mais peut-être. Je me dis que ça peut pas être pire. Je me dis que je vais pouvoir voir mon autre fille grandir. Je vais tout faire ce qui est en mon pouvoir pour y offrir un bel avenir. Il faut se laisser habiter par Dieu. Même dans les situations difficiles, il est là. Il est présent, même s'il n'en donne pas toujours l'impression. Il aime se faire discret. Quand tu as l'impression de marcher seul, dis-toi que c'est lui qui te porte. C'est difficile de croire quand on vit un tel drame. Vous savez, vous n'êtes jamais seul. Il faut faire confiance à la vie. Merci, mon père. Je vais y réfléchir. Vous voyez, même assis, on peut marcher ensemble. L'accueil, l'écoute et la communion fraternelle font une différence. Dans les heures qui ont suivi les événements tragiques de la nuit du 5 au 6 juillet, il m'est rapidement apparu que la seule chose à faire, c'était de marcher avec les gens, écouter ce qu'ils avaient à partager, accueillir le silence de leur peine et laisser se manifester le Christ dans ces instants de fraternité que je pouvais vivre avec eux. La nécessité avait fait en sorte que je m'étais senti dès le départ comme un pèlerin avec d'autres pèlerins, parce que j'étais évacué comme eux tous, parce que j'étais sinistré comme eux tous. Je n'avais eu dans les premiers instants qu'un outillage très léger et pourtant essentiel à toute pastorale: ma présence. J'avais la conviction que c'était ce que l'équipe de la paroisse devait continuer de faire, assurer une présence pouvant permettre au Christ de se manifester, de manifester sa vie dans ces situations où la mort semblait triomphante. Ce pourrait, nous semblait-il, être notre façon de commencer à recréer ensemble la paix. Il m'est revenu le souvenir d'un partage avec un confrère prêtre âgé
Monseigneur Cambron, qui avait été longtemps missionnaire. Ce dernier m'avait affirmé que la seule façon d'évangéliser, c'était l'itinérance. Et le jeune séminariste que j'étais n'a rien compris. L'itinérance. Je n'avais pas compris le sens de son propos sur le coup, mais mon expérience à Lac-Mégantic m'a aidé à comprendre ce qu'était l'itinérance. L'itinérance est ce qui nous permet de nous garder en mouvement, au cœur du monde, de ses préoccupations, à l'écoute des besoins et à l'affût des opportunités de partager la joie de l'Évangile, dans une grande liberté et une pertinence renouvelée. N'est-ce pas d'ailleurs dans une certaine forme d'itinérance que Marie, la Vierge de la Visitation, a porté la bonne nouvelle à sa cousine Élisabeth? C'était une forme d'itinérance, une itinérance qui s'offre à nous. L'expérience difficile des Méganticois, des Méganticoises est devenue, pour mon équipe et moi, un long pèlerinage, une itinérance pastorale nous donnant l'occasion de favoriser des rencontres avec le Christ ressuscité, comme autrefois sur le chemin d'Emmaüs. Parmi tous les besoins exprimés, une fois les besoins primaires sommairement comblés, il y avait le désir de nommer les pertes et de les faire reconnaître de tous. Il a été proposé d'établir dans l'Église un mémorial dès que cela allait être possible. Le lieu de culte allait devenir une halte pour les pèlerins, un endroit pour se reposer à l'ombre de l'amour de Dieu. Ce mémorial a permis rapidement à toutes les familles endeuillées, ainsi qu'aux personnes voulant être solidaires avec elles, de déposer des photos, des fleurs, des objets signifiants. Et cette halte de pèlerins en route, qui est devenue l'Église, et son mémorial a grandement contribué à soutenir toute une population et aussi de nombreux visiteurs. En se réunissant dans l'Église, des centaines de personnes constataient leur impuissance devant une telle situation, mais aussi la nécessité de renouveler leurs forces en se tournant ensemble vers Dieu. C'est de ce constat qu'a émergé l'idée de prendre un temps d'arrêt collectif pour nous ressourcer et nous tourner ensemble vers celui dont l'amour peut faire jaillir la vie, même de la mort. Une équipe composée de bénévoles a préparé une messe commémorative qui a été tenue le 27 juillet de l'année dernière et qui a rassemblé des milliers de personnes autour et à l'intérieur de l'Église. C'était une belle manifestation de solidarité, mais aussi un aveu retentissant du fait que nos moyens humains étaient nettement insuffisants pour faire face à cette épreuve. La communauté montrait qu'elle était disposée à accueillir la paix que Dieu seul peut communiquer. Elle l'a aussi fait lors des commémorations des 5 et 6 juillet derniers et par un parcours qu'elle a monté dans l'Église sous la thématique « Dose la vie nouvelle ». Une occasion donnée de réfléchir au deuil que nous pouvons vivre, que vous pouvez vivre, et à la vie qui jaillit au fil des saisons de ce deuil. Quand elle franchissait les portes de l'Église, non sans avoir jeté un coup d'œil au centre-ville dévasté, les personnes qui nous visitaient exprimaient le désir d'aider concrètement et elles faisaient des dons. Cela s'est amplifié quand l'archevêque, Monseigneur Luxir, a annoncé la création d'un fonds d'aide spécial pour aider les gens de Lac-Mégantic. Les sommes recueillies, auxquelles vous avez peut-être participé, aidaient et aident toujours la communauté à répondre à des besoins de première nécessité dans la population, en plus d'assister la paroisse dans sa mission. Par ailleurs, chacune des funérailles des victimes, échelonnée sur plus de 3 mois, a été une occasion pour la communauté d'aider les familles à ne pas laisser le dernier mot à la mort. Récemment, nous avons installé un mausolée pour recueillir les restes non identifiés des victimes. Un monument commémoratif a aussi été installé devant le Sacré-Cœur de Jésus, devant l'Église, en mémoire des victimes. Tout ça nous dit que s'assurer que les besoins humains et spirituels sont comblés, c'est aussi une façon de recréer ensemble une paix durable.
Tout au long de ce long pèlerinage, en favorisant la recherche de sens, la réflexion, la communauté chrétienne engagée aidait, dans la mesure de ses moyens, à garder l'équilibre entre, d'une part, le désir de mémoire et d'autre part, la nécessité d'aller de l'avant. Collectivement, dans notre pèlerinage, maintenant, il nous faut faire un choix, le choix d'une destination, afin de mieux y rêver, de continuer d'espérer. Et il nous faut quitter hier, prendre acte de nos pertes, tout en bougeant, choisir ensemble où aller et accepter de ne pas encore arriver. Voilà le défi auquel nous sommes confrontés. Voilà le défi auquel vous êtes peut-être confrontés dans vos propres deuils. Vous savez, les opportunités de témoigner de la vitalité que le Christ peut communiquer, qui s'offrent aux croyants et aux croyantes, sont nombreuses. Même si elle n'est pas encore terminée, la marche ininterrompue nous a permis de constater à Lac Mégantic que l'Église est à son meilleur quand elle marche, comme le Christ le faisait, au cœur du monde et de ses préoccupations. Et quand la mort parle fort, l'Église a le devoir de faire entendre sa voix, humblement, mais en vérité. Et si l'Église ne le fait pas, qui pourra le faire? Pour l'heure, les Méganticois, les Méganticoises continuent de marcher malgré leurs difficultés. Et c'est probablement ce que vous faites au cœur de vos épreuves. Comme autrefois sur le chemin d'Emmaüs, nous avons parfois de la difficulté à voir le beau, à voir le bon, mais nous poursuivons la route tout en partageant chemin faisant. La communauté chrétienne essaie d'aider à reconnaître le Christ porteur de vie nouvelle et à se laisser illuminer intérieurement par lui, afin de ne jamais, jamais laisser le dernier mot à la mort. La mort ne peut pas résister à la présence du Christ, parce que sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Bien sûr, la mort a manifesté son pouvoir à Lac Mégantic, et elle peut encore le faire chez nous ou chez vous. Cependant, plus nous nous laissons réchauffer le cœur par la présence du Christ ressuscité, comme sur la route d'Emmaüs, moins la mort exerce son pouvoir et plus la paix fait sa place. La mort n'a plus d'emprise et la vie peut alors reprendre ses droits lentement. Être témoin du triomphe de la vie dans un engagement dans l'amour, c'est l'objectif à poursuivre pour chacun et chacune d'entre nous. En terminant, je veux vous partager un cadeau que nous avons reçu à Lac Mégantic de la part d'un compositeur, M. Jean-Baptiste Desgagnés. Un chant très réaliste témoignant de l'espérance que j'ai essayé de vous communiquer aujourd'hui. Et ce chant-là, il va le produire pour la première fois ici. Et je suis heureux qu'il y ait des gens de Lac Mégantic pour l'entendre. Alors voici ce cadeau qui nous a été offert.